Dernière nouvelle ravie, TBA pourrait être puni après le retrait du carton rouge d'Anthony avant de continuer. Abonnez-vous à la chaîne et active la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a subi une défaite frustrante contre le Real Betis, perdant des points cruciaux dans la course au titre de la Liga. L'équipe, dirigée par Carlo Ancelotti, n'a pas su imposer son rythme de jeu et a fini par être dominée dans les moments décisifs du match. Le résultat a été un coup dur pour les ambitions de championnat du club, puisque l'équipe se retrouve désormais à 4 points du leader, ce qui rend la conquête du trophée encore plus compliquée. Ce fauteuil a généré une vague d'indignation parmi les supporters qui ont rapidement pointé du doigt l'entraîneur comme le principal responsable de l'échec. Le mécontentement n'est pas seulement dû au score mais à la manière dont le Real Madrid a joué sur le terrain, avec des choix tactiques et des compositions qui ont laissé l'équipe vulnérable et sans pouvoir de réaction. Les principales critiques portent sur les décisions prises par Ancelotti avant et pendant le match. De nombreux supporters ne comprenaient pas pourquoi Raúl Asensio, l'un des joueurs qui est distingué à l'entraînement, n'avait même pas eu l'opportunité de débuter le match. À sa place, l'entraîneur a nommé David Alaba comme titulaire, même s'il savait que l'Autrichien manquait de conditions physiques après une longue période loin des terrains. Le résultat de ce choix fut catastrophique. Alaba a une performance instable, n'a pas réussi à marquer et a montré qu'il était loin de sa meilleure forme. L'insistance sur des joueurs qui ne sont pas en condition idéale a laissé l'équipe affaiblie, manquant d'équilibre défensif, ouvrant des espaces que le Betis peut exploiter. Un autre facteur qui a accru la colère des supporters a été l'insistance de l'entraîneur à aligner des joueurs qui n'étaient pas en bonne forme. Chamnian, Dessa des attentes, a été maintenu comme titulaire et n'a pas été en mesure d'apporter la sécurité nécessaire au milieu de terrain. Le Français a commis des erreurs dans ses passes, a perdu des duels importants et a eu du mal à suivre les mouvements de l'adversaire. La même chose s'est produite avec Lucas Vázquez, qui a été placé sur l'aile et a eu une performance désastreuse. Le joueur a été facilement vaincu par les attaquants du Betis, compromettant la défense et rendant difficile la sortie du ballon. Le manque de critères d'Ancelotti lors du choix de son équipe de départ a généré un sentiment de frustration parmi les supporters qui s'attendaient à une équipe plus compétitive et préparée pour un duel aussi important. Si la composition de départ était déjà la cible de critiques, les remplacements d'Ancelotti n'ont fait qu'empirer la situation à un moment décisif du match. Alors que le Real Madrid avait encore une chance de gagner, l'entraîneur a choisi de faire sortir Kylian Mbappé, qui avait été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Le départ du Français a provoqué surprise et indignation car il était l'un des rares joueurs capables de créer du danger pour la défense adverse. À la place de Mbappé, Ancelotti a fait entrer Endrick et Arda Güler, deux jeunes talents qui ont rarement du temps de jeu dans le match calme mais qui se sont retrouvés dans une situation de pression extrême. Cette décision a laissé les supporters furieux car beaucoup pensent que les jeunes joueurs devraient être utilisés plus souvent dans des matchs moins décisifs pour gagner en confiance et en expérience. Les mettre sur le terrain dans un match difficile en espérant qu'il résolve la situation a été perçu comme une stratégie irresponsable de la part de l'entraîneur. La défaite contre le Betis a non seulement porté préjudice au Real Madrid au classement mais a également ébranlé l'atmosphère interne du club. La pression sur Ancelotti augmente à chaque faux pas et les supporters commencent déjà à réclamer son départ. L'entraîneur, déjà mis à rude épreuve à d'autres moments de la saison, fait désormais face à une situation délicate avec une partie de la presse et des supporters exigeant des changements immédiats. La direction du club n'a pas encore commenté un éventuel changement de commandement technique, mais c'est que le mécontentement des supporters pourrait influencer les décisions futures. Si le Real Madrid continue à afficher des performances irrégulières, le mandat d'Ancelotti pourrait être compromis. La situation du club est également aggravée par des facteurs extraterrains. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a décidé de prendre des mesures contre la Liga 1 après une série de
Décisions controversées qui ont porté préjudice à l'équipe. L'élément déclencheur a été le retrait du carton rouge d'Anthony, un geste qui a provoqué l'indignation des supporters madrilènes. Le club estime avoir été lésé à plusieurs reprises par l'arbitrage et qu'il existe un traitement différent pour les autres équipes. Les tensions entre Florentino Pérez et Javier Tebas, président de la Liga, ne font qu'augmenter. Le directeur madrilène indiquant clairement que n'acceptera pas d'injustice contre son équipe. Cette bataille en coulisses ajoute encore plus de pression au moment délicat que traverse le Real Madrid alors que la Liga entre dans sa phase décisive. Le Real Madrid doit réagir rapidement s'il veut encore rêver du titre. Carlo Ancelotti aura pour trouver des solutions urgentes aux problèmes de l'équipe et prendre de meilleures décisions concernant la composition et le schéma tactique. Dans le cas contraire, l'écart avec le leader pourrait encore se creuser, rendant toute remontée impossible au championnat. Les supporters, à leur tour, continuent de faire pression pour des changements et exigent une approche différente de la part de l'équipe lors des prochains matchs. Si Ancelotti ne parvient pas à renverser la situation, son temps à la tête du Real Madrid